Elle était la princesse du peuple. Aimée, admirée, puis abandonnée. Quand Diana est morte, c'est tout un monde qui s'est effondré. Mais ce que peu savent, c'est que le plus grand combat n'a pas eu lieu de son vivant, mais après sa mort. Une bataille silencieuse entre un homme prêt à tout pour protéger la mémoire de sa sœur, Charles Spencer, et une monarchie froide, implacable, décidée à préserver son image au détriment de 2 enfants en deuil. 2 princes brisés par le poids du protocole et une décision qui allait les marquer à jamais. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire bouleversante de ce qui s'est vraiment passé dans l'ombre de Buckingham et comment, des années plus tard, Harry a décidé de briser le cycle, pour de bon. Préparez-vous à découvrir ce que la famille royale aurait préféré taire. Car ce combat n'est pas encore terminé. Pendant des années, l'histoire tragique de la mort de la princesse Diana a été racontée du point de vue de la famille royale, des médias et du grand public. Mais aujourd'hui, c'est son frère, Charles Spencer, qui prend la parole. Et ce qu'il révèle bouleverse tout ce que l'on croyait savoir. Des vérités jamais dites, des moments restés dans l'ombre, des douleurs étouffées. Pourquoi le cortège funéraire a-t-il été une épreuve aussi déchirante pour William et Harry? Que s'est-il vraiment passé, à huis clos, lorsque la famille royale a appris la nouvelle? Plongez avec nous dans la réalité bouleversante révélée par le frère de Diana. Le cortège funéraire de la princesse Diana. Le monde entier s'est arrêté ce 6 septembre 1997. Des millions de personnes envahissaient les rues de Londres, tandis que plus de 2,5 milliards d'êtres humains, à travers le globe, regardaient leur écran, le cœur lourd. Ce jour-là restera gravé à jamais dans l'histoire britannique. Mais parmi toutes les images marquantes de cette journée, une seule a vraiment figé le temps. 2 jeunes garçons, le prince William et le prince Harry, marchant derrière le cercueil de leur mère. William n'avait que 15 ans, Harry seulement 12. Le visage grave, silencieux, ils avançaient tandis que la foule pleurait autour d'eux. Le poids du chagrin, du devoir et des attentes, tout pesait sur leurs épaules à chaque pas. Une image qui allait marquer à jamais leur enfance et hanter Harry pendant des décennies. Ce que peu de gens savaient alors, c'est que ce n'était pas leur choix. Et celui qui s'est le plus battu contre cette décision, c'était leur oncle, Charles Spencer. Ce que vous allez entendre est déchirant. Alors restez avec nous pour découvrir pourquoi. Charles Spencer, c'est le frère cadet de Diana. Ils ont grandi ensemble. Il est l'un des rares à vraiment comprendre ce qu'elle a enduré au sein de la famille royale. Lorsque le comité funéraire lui annonce que les fils de Diana marcheront derrière le cercueil, sa réaction est immédiate, catégorique. Jamais. Selon ses mots, il était en pleine discussion avec un courtisan de Buckingham Palace, parlant des préparatifs. Et là, l'idée est lâchée, presque avec désinvolture. 2 enfants, à peine sortis du choc, exposés ainsi au regard du monde entier? Pour Spencer, c'était impensable. Il s'oppose fermement. Diana n'aurait jamais voulu ça. Mais en face, la réponse est froide, inflexible. C'est décidé. Spencer ne lâche pas l'affaire si facilement. Il plaide, argumente, insiste. C'est cruel, inutile, profondément inhumain. Faire défiler 2 enfants derrière le cercueil de leur mère, devant des millions de caméras braquées sur leur moindre expression? Il refuse d'y croire. Mais ces mots restent lettre morte. Puis, on lui ment. On lui dit que William et Harry eux-mêmes ont demandé à le faire. Et là, tout change pour Spencer. Si c'est leur décision, alors il ne s'y opposera pas. Il ne voulait pas les empêcher d'exprimer leur chagrin comme il le souhaitait. À contre-séhur, il accepte. Mais des années plus tard, la vérité éclate. Harry l'admet, ils n'ont jamais eu le choix. On leur a dit ce qu'ils devaient faire, point final. À 12 ans, il n'avait pas le pouvoir de dire non. Il a obéi. Spencer, qui croyait respecter leur volonté, comprend alors qu'on l'a manipulé. S'il avait su, jamais il n'aurait laissé faire ça. Le matin des funérailles, l'atmosphère est lourde. Les rues sont noires de monde. Des visages en pleurs, des bouquets de fleurs, des lettres manuscrites, des photos de la princesse tant aimée.
L'air lui-même semble figé, saturé de tristesse, d'incompréhension, de douleur. Puis, ils apparaissent. Charles Spencer marche aux côtés du prince Charles, du prince Philippe et des deux jeunes garçons. Les caméras zoomant sur William et Harry. Leurs visages sont pâles, les yeux rivés vers le sol. Chaque pas, chaque geste est analysé. Le monde entier les admire pour leur courage, leur dignité. Mais Spencer, lui, voit autre chose. Il voit deux enfants écrasés sous un fardeau qu'ils n'auraient jamais dû porter. Le chemin, de Kensington Palace à l'abbaye de Westminster, est long, douloureux. Les sanglots de la foule résonnent. Mais les garçons restent impassibles. Pas une larme. Pas un mot. Harry décrira plus tard ce moment comme un état de choc total. Comme s'il vivait quelque chose de l'extérieur. Un détachement. Une absence d'émotion. Pour Spencer, ce jour ne symbolise pas seulement la perte de sa sœur. C'est aussi l'injustice profonde d'avoir vu ses neveux sacrifiés sur l'autel de l'image publique. Il n'a rien pu faire. Alors, il a marché à leur côté. Mais ce qu'il a fait ensuite a laissé le monde entier sans voix. Alors que le monde entier regardait, Charles Spencer prend la parole à l'intérieur de l'abbaye de Westminster. Personne ne savait exactement ce qu'il allait dire. Mais ce qui a suivi est devenu l'un des discours les plus puissants jamais prononcés lors d'un enterrement royal. Des foules entières descendent dans la rue, en larmes. Hommes, femmes, enfants. Le visage enfoui dans leurs mains. Devant Buckingham Palace. Devant Kensington Palace. Partout où Diana avait laissé une trace. Des milliers de fleurs s'empilent. Ce n'est pas juste un deuil. C'est un chagrin national. Mais un détail frappe tout le monde, le silence assourdissant de la famille royale. Pendant des heures, puis des jours, aucune déclaration. Aucun discours. Pas un mot de la reine. Pas de drapeau en berne à Buckingham. Pas de Charles, pas de William, pas de Harry à Londres. Rien. Au début, on pense qu'ils sont sous le choc. Mais à mesure que le temps passe, ce silence prend une autre couleur, celle de l'indifférence. Pourquoi la reine ne s'exprime-t-elle pas? Pourquoi les princes ne sont-ils pas revenus à Londres? La colère monte. Même les journaux, habituellement si prudents, se retournent contre la monarchie. Votre peuple pleure. Où êtes-vous? Montrez que vous tenez à elle. Le Royaume-Uni se sent trahi. Car c'était Diana. La princesse du peuple. Et la monarchie, elle, semble perdue. Pendant ce temps, deux garçons souffrent en silence. William et Harry sont à Balmoral lorsqu'on leur annonce la nouvelle. Leur père, le prince Charles, s'assoit avec eux. Votre mère est morte dans un accident de voiture. Elle ne reviendra pas. Harry, 12 ans, répète sans cesse la même question. Elle est vraiment partie? La veille encore, ils avaient parlé au téléphone. Un appel bref, banal. On se rappelle demain, qui aujourd'hui les hante. S'ils avaient su, ils auraient dit tellement plus. Durant les premiers jours, on les tient à l'écart. Ils restent à Balmoral, entourés de leur père, de leur grand-mère. Et d'une famille royale incapable de montrer la moindre émotion. Des années plus tard, Harry avouera. Il était perdu. Le monde pleurait. Mais à l'intérieur du palais, c'était le silence total. Personne ne parlait de Diana. Personne ne les prenait dans les bras. Personne ne les consolait. Et pourtant, dehors, la pression ne cesse de monter. Finalement, la reine n'a plus le choix. La colère est trop forte, trop bruyante. Le 5 septembre, 5 jours après la mort de Diana, elle prend enfin la parole. Face caméra, elle parle d'une femme exceptionnelle, d'une mère aimante. Je rends hommage à Diana, une personne remarquable et dotée de grands talents, et surtout à son dévouement envers ses deux garçons. Elle dit comprendre le chagrin du peuple. Et reconnaît que le royaume a perdu une femme irremplaçable.
Mais n'était-ce pas trop tard? Pour beaucoup, oui. Le mal était fait. La monarchie avait semblé froide, distante, dépassée, alors que le peuple avait plus que jamais besoin de chaleur. La mort de Diana a révélé une fracture entre la royauté et ceux qu'elle est censée représenter. Même après le discours de la reine, la rancœur était là. Car pendant des années, le monde entier avait vu la différence entre Diana et le reste des Windsor. Elle était l'une des leurs. Ouverte. Humaine. La monarchie, elle, c'était tout le contraire. Intouchable. Déconnectée. Et dans les jours qui ont suivi sa mort, cette fracture n'a jamais été aussi flagrante. Diana n'était plus là. Mais son impact, lui, était loin d'être terminé. Les funérailles approchaient. Et avec elles, l'un des moments les plus douloureux et controversés de toute l'histoire de la famille royale, la décision de faire marcher William et Harry derrière le cercueil de leur mère. Un moment qui allait les marquer à jamais. Souvenez-vous, on l'a évoqué plus tôt, cette décision, tout le monde ne l'a pas acceptée. Et un homme en particulier s'y est farouchement opposé, Charles Spencer. Le combat de Spencer pour empêcher que les garçons ne suivent le cercueil ne s'est pas arrêté au cimetière. Et c'est exactement là où l'on va maintenant, la bataille entre Charles Spencer et la famille royale, autour du sort de 2 enfants en deuil. Les choses vont devenir beaucoup plus intéressantes. Restez avec nous. Charles Spencer n'a jamais gardé le silence sur ce qu'il considérait comme les échecs de la famille royale dans la vie et la mort de sa sœur. Depuis le jour où elle avait épousé le prince Charles, elle avait été propulsée dans un système qui ne l'avait jamais protégée. Et même après sa mort, Spencer était convaincu que ce système avait continué à la trahir. Sa colère n'était pas seulement personnelle. Elle était publique. Et si vous pensez qu'elle s'est éteinte après l'enterrement? Vous vous trompez. Au fil des années, Spencer a multiplié les interviews, refusant que le monde oublie la souffrance qu'avait endurée sa sœur. Et il a toujours été clair sur un point, Diana n'a jamais été pleinement acceptée par la famille royale. Elle était entrée dans ce monde à 19 ans, pleine de vie. Pour s'y retrouver piégée, dans un système froid, rigide. On attendait d'elle qu'elle sourie, qu'elle suive les règles. Et qu'elle taise sa douleur. Quand son mariage avec Charles a explosé, on l'a encore plus isolée. Spencer l'a dit à maintes reprises, on l'a rejetée. On l'a laissée seule, confrontée au harcèlement médiatique permanent. Sans la protection qu'elle méritait. Même après son divorce, elle restait la mère du futur roi. Elle était toujours l'une des femmes les plus célèbres de la planète. Et pourtant, au lieu de la protéger, la famille royale a pris ses distances. Spencer était furieux. Dans de nombreuses interviews, il a dit clairement, il savait que la presse la traquait. Il savait qu'elle n'avait pas de sécurité adaptée. Et ils n'ont rien fait. Le résultat? Une femme constamment en fuite. Et le 31 août 1997, cette fuite lui a coûté la vie. S'il y a bien un moment qui incarne toute la colère de Spencer, c'est son discours lors des funérailles. Devant une nation en deuil, il ne s'est pas retenu. Il a pointé du doigt les médias, les accusant d'avoir poursuivi sa sœur jusqu'à la mort. Mais il a aussi lancé un message direct à la famille royale. Il a dit que Diana n'avait pas besoin d'un titre royal pour rayonner. Que sa magie, sa force venaient d'elle. C'était une déclaration courageuse, presque choquante. Elle n'avait jamais eu besoin d'eux. C'était eux qui avaient besoin d'elle. Mais c'est sa dernière promesse qui a bouleversé tout le monde. Il a juré que les fils de Diana, William et Harry seraient protégés. Qu'ils seraient élevés avec l'imagination et l'amour que leur mère aurait voulu leur transmettre. Il a promis que la famille de sang, celle de Diana, ferait tout pour qu'ils ne subissent pas le même destin. Pour beaucoup, c'était une attaque frontale contre la famille royale. Spencer envoyait un message clair. Vous avez échoué avec Diana. Mais vous n'échouerez pas avec ses fils. La réaction a été immédiate. Explosive. À l'intérieur de l'abbaye de Westminster.
La reine restait de marbre. La famille royale n'a pas applaudi. Comment l'aurait-il pu? Mais à l'extérieur, les rues de Londres ont éclaté d'applaudissements. Des millions de personnes pensaient la même chose. Et pour la première fois, la monarchie n'était plus critiquée en coulisses, mais à visage découvert devant le monde entier. Et dans les années qui ont suivi, Spencer n'a jamais adouci ses mots. Il a décrit la façon dont la famille royale avait traité Diana comme étant inhumaine. Il a dit qu'on s'était servi d'elle quand on avait besoin d'elle, et qu'on l'avait jetée quand elle ne servait plus à rien. Il a aussi révélé qu'elle s'était tournée vers lui dans des moments de profonde détresse. Elle l'appelait en pleurs, lui confiant à quel point elle se sentait seule, piégée, et que personne ne l'écoutait. Et pourtant, rien ne changeait. Ses critiques envers la famille royale restent à ce jour parmi les témoignages les plus honnêtes et bruts de ce que Diana a vécu derrière les murs du palais. Il n'a jamais édulcoré la vérité. Il n'a jamais cherché à faire la paix. Parce que pour lui, l'histoire de Diana n'était pas qu'une tragédie. C'était une injustice. Et cette injustice ne s'est pas arrêtée à sa mort. Elle s'est prolongée à travers ses fils, William et Harry, surtout Harry, qui, des années plus tard, affirmera avoir ressenti le même manque de protection que sa mère. Et justement, vous allez découvrir comment Harry, des années après, a décidé d'aller encore plus loin, en tournant le dos à la famille royale. Spencer ne blâmait pas seulement l'institution. Il pointait aussi des personnes bien précises. Il pensait que certains, au sein même du palais, voulaient briser Diana. Beaucoup n'appréciaient pas sa popularité, ni le fait qu'elle attire toute l'attention au détriment du reste de la famille royale. Dans une interview, Spencer dira un jour que Diana était la personne la plus traquée de l'époque moderne. Et qu'elle avait dû affronter cela seule. Même après sa mort, Spencer estimait que la famille royale avait encore échoué. Il était profondément frustré par la manière dont ses funérailles avaient été organisées. Il n'a jamais accepté que William et Harry, alors âgés de 15 et 12 ans, soient contraints de marcher derrière le cercueil de leur mère, devant des millions de spectateurs. Il trouvait cela cruel. Il s'est battu contre cette décision. Il a discuté avec les responsables du palais, affirmant que les garçons étaient bien trop jeunes. Mais au final, ces protestations n'ont rien changé. La décision était prise. Des années plus tard, Harry avouera que cette marche l'avait traumatisé. William aussi. Ils diront que jamais un enfant ne devrait vivre ça. Spencer avait vu juste. Mais une fois encore, la famille royale ne l'a pas écouté. Et même aujourd'hui, des décennies plus tard, les mots de Spencer résonnent toujours. L'histoire de Diana ne s'est pas arrêtée avec sa mort. Elle s'est poursuivie à travers ses fils, surtout Harry. Charles Spencer avait passé des années à dénoncer comment l'institution avait abandonné Diana. Mais au final, c'est Harry qui allait passer à l'action. Il allait rompre le cycle. Il allait partir, refusant que l'histoire se répète. Depuis qu'il était enfant, Harry avait toujours été comparé à sa mère. Il avait sa nature rebelle, sa chaleur et surtout, son inconfort profond face au système royal. Il n'a jamais oublié comment elle avait été traitée. Il se souvenait de la presse qui la traquait, de la façon dont elle avait dû lutter seule, et, plus douloureux encore, du moment où elle avait disparu en un instant, pourchassée par les mêmes médias qu'elle avait tenté de fuir pendant des années. Ce traumatisme l'a marqué à vie. Plus tard, il admettra que chaque fois qu'il voyait les flashs des paparazzis, il était replongé dans cette nuit de 1997. Il voyait l'histoire se répéter non seulement pour lui, mais surtout pour Meghan, sa femme. C'est là qu'il a fait quelque chose qui allait ébranler la monarchie. Il est parti. Il a vu Meghan subir le même traitement que Diana, des titres négatifs dans la presse, des attaques en interne au palais, un manque de soutien. Et comme Diana, Meghan souffrait. Il refusait que ça recommence. Dans l'une de ses interviews les plus émouvantes, Harry dira qu'il voyait l'histoire se répéter. Et qu'il était impuissant. Mais contrairement à Diana, il pouvait fuir. Et c'est ce qu'il a fait. En 2020, Harry et Meghan prennent une décision historique.
Quitter la famille royale. Il déménage aux États-Unis, coupant les liens officiels avec l'institution qui avait défini toute leur vie. C'était le geste le plus audacieux d'un membre de la famille royale dans l'histoire moderne. Mais pour Harry, ce n'était pas une rébellion. C'était une question de survie. Même en partant, Harry suivait les traces de sa mère. Diana avait, elle aussi, tenté de s'émanciper dans les années précédant sa mort. Elle s'était éloignée de la monarchie, avait commencé une nouvelle vie, et avait parlé publiquement de ses souffrances. Elle redéfinissait ce que signifiait être royal. Harry, lui, finissait ce qu'elle avait commencé. Et Charles Spencer, l'homme qui avait tout fait pour défendre l'héritage de sa sœur, soutient silencieusement la décision de Harry. Il n'a pas fait de déclaration publique, mais il était évident qu'il comprenait son choix. Après tout, il avait passé des décennies à dénoncer le même système que Harry rejetait aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous jusqu'ici. Et vous, pensez-vous que Charles Spencer aurait pu faire plus pour aider William et Harry? Partagez votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne. Et cliquez sur la vidéo suivante à l'écran, vous allez adorer.